du chauffage ou de l'électricité en captant la chaleur de la croûte terrestre. Si cela n'est pas très clair pour tout le monde, rassurez-vous, avec ce reportage, vous allez tout comprendre. Entre les factures exorbitantes de chauffage, la pollution et la nécessité de trouver de nouvelles alternatives, les énergies renouvelables ont le vent en poupe. Parmi elles, on trouve la géothermie. Mais savez-vous exactement ce que c'est la géothermie ? Géothermie ? Je sais même pas ce que ça veut dire. Géothermie. Thermie, température, géotherme, non, voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Le principe de la géothermie, c'est la récupération de la chaleur de l'écorce terrestre. Cette chaleur est essentiellement produite par la radioactivité naturelle des roches qui produisent en permanence de l'énergie. Dans la commune de Chevilly-Larue, on utilise la géothermie depuis plus de 20 ans. C'est devenu le plus grand réseau géothermique d'Europe qui dessert 20 000 foyers. Et tout commence par un gigantesque forage dans les profondeurs de la Terre. Alors nous sommes ici devant le puits de production géothermique de Chevilly-Larue. Vous voyez le petit geyser d'eau qui sort. Eh bien, il s'agit d'eau qui provient de 2 km de profondeur. C'est une eau préhistorique en fait. C'est une eau qui vient d'un réservoir de la période du Jurassique. Donc grâce à ce forage, nous remontons de l'eau à près de 75 degrés et nous allons récupérer la chaleur de cette eau pour la distribuer dans la ville et fournir le chauffage et l'eau chaude sanitaire pour les habitations. Donc l'eau chaude qui est remontée par le forage que nous venons de voir est ensuite amenée dans la centrale, va passer dans ces échangeurs thermiques. L'eau géothermale va céder sa chaleur à l'eau du réseau urbain. L'eau géothermale qui a été donc refroidie, puisqu'elle a cédé sa chaleur, va ensuite être réinjectée dans son réservoir géologique d'origine à partir de ces pompes qui sont donc des pompes de réinjection. La chaleur est ensuite distribuée dans la ville à partir de ces pompes qui sont les pompes de circulation du réseau urbain. Un système astucieux qui présente un véritable intérêt écologique puisqu'à Chevilly, on évite ainsi de rejeter 40 000 tonnes par an de gaz à effet de serre. En plus, c'est économique. Le prix, contrairement aux énergies fossiles, ne varie jamais et la source reste constamment disponible. Du coup, lorsqu'on a une maison, on est facilement tenté de se raccorder au réseau. Mauvaise idée. Le réseau de chauffage urbain n'est pas fait pour alimenter des habitations individuelles. En tout cas, en l'état actuel du prix de l'énergie. Parce que les frais d'investissement, de branchement, de canalisation sous les routes ne peuvent s'amortir que sur des échelles d'utilisation importantes. Heureusement, pour les maisons individuelles, il existe d'autres systèmes de géothermie qui fonctionnent sur le même principe. On utilise alors une pompe à chaleur, une sorte de grosse boîte qui se prend pour un réfrigérateur. Un frigidaire, c'est quoi ? Il va puiser l'énergie, la chaleur qui est dans les aliments que vous voulez mettre au frais. Et il va transférer cette énergie à l'arrière de votre frigidaire. Tout le monde a déjà vu qu'à l'arrière du frigidaire, c'est chaud. Et transférer cette énergie qui était dans vos légumes, etc., à l'extérieur du frigidaire. Eh bien, une pompe à chaleur, c'est exactement ça. Simplement, avec une pompe à chaleur, on peut soit récupérer l'énergie qui est accumulée par le soleil et par la pluie dans la terre, ou alors, pour les gens qui ont la chance, dans la nappe phréatique, les gens qui ont de l'eau à leurs pieds. Et cette énergie est transformée ensuite en chaleur pour chauffer la maison. Les capteurs horizontaux les plus répandus nécessitent d'avoir un terrain supérieur à 1,5 fois le volume de la maison à chauffer. Les capteurs verticaux sont moins encombrants, mais beaucoup plus chers à installer. Et puis, il y a les capteurs qui puisent la chaleur dans une nappe phréatique. Pensez alors à faire une déclaration de travaux pour le forage. Une solution de moindre coût, mais pas forcément facile à trouver dans son jardin. Marc vit en Alsace, une région très riche en nappes phréatiques, et ce plombier chauffagiste a installé cette fameuse pompe à chaleur chez lui. Voilà, donc vous êtes là dans ma chaufferie. Je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe. Donc on a ici un forage à 10 mètres de profondeur. On passe par un filtre, par la pompe, à débit de 2 mètres cubes par heure. Donc il faut comme un grand débit. Ensuite on passe par là, on monte les tuyaux, on fait ce cycle-là et puis on rentre dans la pompe à chaleur. Une fois dans la pompe à chaleur, on va peut-être ouvrir le capot. Cette eau va servir à réchauffer l'eau de la partie intérieure, c'est-à-dire plancher chauffant et radiateur.
L'avantage, c'est qu'il y a très peu d'entretien puisqu'on ne salit rien. C'est pas comme du gaz ou du fioul où il y a une certaine crasse qui se met en place. Là, c'est que de l'eau et de l'électricité, donc il n'y a pratiquement pas d'entretien à faire. Par rapport à une installation classique, le surcoût est de 30%. Il faut compter 30 000 € en moyenne pour l'achat et la pose du système. Heureusement, outre le crédit d'impôt de 50%, en général, il faut 2 à 3 ans pour rentabiliser son investissement. Effectivement, on a une installation plus chère qu'une autre installation, que ce soit fioul ou gaz ou autre chose. Mais par contre, après, à l'utilisation, la consommation, on arrive à des consommations de 500 € sur l'année. Ouais, alors une maison qui fait 180 mètres carrés en gros. Hein. Voilà. Alors que par exemple, lorsqu'on était en train de faire les travaux, on n'avait pas encore le chauffage qui était installé. On avait de simples radiateurs, oui. tout ce qu'il y a de plus classique. Et on s'est retrouvé avec une facture par exemple de 500 € pour 2 mois. Donc effectivement, le calcul a vite été fait. Hein. Ensuite, c'est vrai que de notre côté, il y a également tout l'aspect écologique. Donc si on peut être bien chez soi tout en faisant pas trop de mal à l'environnement, c'est l'idéal. Une énergie renouvelable, propre, disponible en permanence et presque partout et en passe de devenir bon marché. Décidément, la géothermie n'a pas fini de faire parler d'elle.